Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure qu'on a regardé vidéo ça sur YouTube ou bien sur Facebook. Je vous remercie pour fidélité à Ministère Paix Spirituel. Et je voulais dire un gros merci à tout le monde qui a supporté le ministère ça, travaille par nous, tant qu'on toujours dit. C'est réfléchir sur ça que en pile monde pas veut parler de eux-mêmes, mais but nous c'est pour que nous connaissions plus bien, pour nous capables de servir plus bien. Focus sorti Jean t'a dit tout à l'heure en bas de drapeau ministère Paix Spirituel qui pour lui-même c'est une structure qui dans United Church of Prophecy qui établit dans Brooklyn, New York. Je dis à nous pour passer un petit temps ensemble pour nous focus sur un problème. Nous avons un problème, mais les charrier toute solution pendant qu'on a parlé de lui-même. Et tout le monde est d'accord avec moi. On vivre dans un moment côté que l'évangile gagne un pile blocage. En nous dit plutôt la prédication de l'évangile gagne un pile blocage et gagne des défis pour les gens qui enseignent l'évangile, les gens qui travaillent. Nous songeons, ça va gagner longtemps une série de vidéos qui ont été faites sur mentoring. Nous sommes capables de lire aujourd'hui la vidéo ça aujourd'hui 3 grands défis du mentoring ou encore 3 challenges of mentoring. C'est sur ça que nous allons parler et ça est capable d'aider nous à comprendre plus bien travail nous en tant que pasteur, en tant que évangéliste, en tant que diacre, mais tout en tant que membre de l'église qui est engagé dans la prédication de l'évangile ou encore dans l'évangélisation. Ça est capable de tout faire comprendre bagaille plus bien pour capable gagner une vision du monde qui est selon la parole de Dieu. Et c'est ça même travail focus tant qu'on te dit là. Et nous te m'a retourner sur ça nous te dit mais tout dans quelques vidéos nous te fait nous t'a parlé sur question élection et nous te prend nous te parlé des idées qui est vraiment a fait actualité pendant la période électorale qui gagnait dans le pays États-Unis. Nous avons essayé ouais, est-ce que nous sommes capables de choisir pour nous voter à cause d'une politique d'immigration seulement? Nous avons ouais ça, c'est non, quoique ça capable d'un sujet. Moi, attendez en pile vidéo qui sorti et même c'est des collègues qui fait li et là-dedans ils ont essayé de convaincre les gens pour voter pour ou encore contre et ça dépend de position yo et de réflexion que vous fait. Nous t'ai parlé de avortement qui est aussi fait taille d'huile dans période électorale ça. Est-ce que en réalité c'est ça qui t'a dû pousser nous voter encore? Nous dit non parce que en réalité la politique américaine est une politique qui fait à partir d'un establishment. Donc dans niveau américain arrivé là, je pense que ni candidat qui est levé contre avortement ni ça qui pour, je pense que c'est jouer électorat pour que yo capable ramener à eux-mêmes. Et particulièrement candidat républicain qui a pas appuyé sur l'électorat chrétien, c'est-à-dire sur l'église, parce que tout simplement ils connaissent le principe moral de l'église qui contre avortement. Donc ils viennent sur ça. Même j'entends l'entité pas d'immigration et il y a un candidat qui c'est candidat républicain qui montrait que les contre politique immigration qui le gouvernement en place là vient avec qui permettent que des centaines de millions d'immigrants entrent dans le pays ça et gagne pile là-dedans selon eux-mêmes qui c'est des criminels, des gens qui viennent mettre trouble dans le pays. Et l'autre là lui-même chita sous politique ça
pour montrer que lui fait des efforts pour te résoudre le problème. Mais si nous attendons bien avec un pile d'intelligence, je pense qu'on va arriver à comprendre que ni une ni l'autre, ce n'est pas en réalité en faveur ou contre les migrants, mais c'est tout simplement une politique qui a fait chemin dans ce moment. Un autre élément, c'est politique économique et deux candidats au gagné. Une politique qui est plus axée sur le développement de la richesse à partir de monde qui était gagné déjà. Mais l'autre là, qui c'est parti démocrate là, et vice-président qui n'a pas travaillé pour devenir président là lui-même, lui plus appuyé sur la classe moyenne que il pourra essayer d'aider à développer des business et pour permettre que les gens soient capables de prendre l'autre niveau. Et ni l'un ni l'autre, ils ont toutes les forces et faiblesses. Je pense que c'est ça qui est important, c'est mettre tête en place. Les après arriver, c'est dans quelques jours encore élection. Nous avons besoin de mettre tête en place pour que nous soyons capables de connaître qui monde que nous avons voté. Moi-même, je dois avoir un choix PAM qui est différent du choix PAO. Et ce n'est pas droit moi-même pour que moi encourager pour contre ou bien pour. Mais ça qui est plus important, c'est que moi-même, je te dis ça déjà, ou même qui dans le pays États-Unis, considérer que le bon Dieu utilisait et peut-être le gouvernement en place pour des propositions, décisions qui favorisent l'entrée ici. Et c'était là longtemps de cela, on met tout connaît que c'était la volonté de Dieu pour côté là et le Seigneur baou ça comme héritage sans que nous pas oublier la caille. Mais nous connaissons nos pays, et bien, nous gagnons comme héritage. Nous avons retourné sur ce sujet aujourd'hui qui c'est 3 défis qui gagnent au mentoring, même table dit plutôt à l'enseignement et à la prédication de l'évangile. Nous avons retourné, pas aller loin, dans poussière de secondes, nous avons retourné pour nous servir. Je vais retourner pour que nous soyons capables de parler de sujet nous, qui c'est défi challenge qui gagne au mentoring aujourd'hui. Nous époque côté que sociaux médias permettent que l'évangile est capable d'aller plus loin, mais tout sociaux médias permettent aussi que certains gens sont capables de être clairs et qu'à comprendre vrai visage et une série de leaders religieux et qui pas fait du tout bonne presse soit pour moun et avec qui différent de moun qui des micro qui des chers là et gain tout qui peut-être rentrer dans bagage qui pas tellement gardé yo et qui choisit pour que yo dit des bagages qui yo pas doit dire. Moi c'est que nous vivons dans une période côté que l'Église ne fait pas bonne presse. Cependant, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, c'était promesse que le Seigneur t'a fait. Pas de personne monde n'est pas capable de craser l'Église, bon Dieu. Mais il faut dire tout depuis de nombreuses années pour nous dire dans la dernière décennie à aujourd'hui. L'Église prend un peu le coup, mes amis. L'Église prend un peu le coup. Nous gagnons une vague dénigrement qu'a fait sur des pasteurs, sur des chrétiens, sur des leaders, et même ridiculiser certaines fois des serviteurs de Dieu, on dit des serviteurs de Dieu, ou encore des leaders religieux, à tort ou à raison. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment important. Mais moi-même, je suis toujours caché derrière et parole de mon Dieu qui dit clairement que l'Église n'est pas capable de craser. On fait sauver, l'Église n'est pas capable de craser. Et phénomènes religieux, il y a pour disparaître, il y a pour mouvoir, il y a pour aller, mais l'Église
qui est l'église de Jésus-Christ, et à laquelle moi-même avec nous devons connecter, eh bien, la prêter, la demeurer jusqu'à ce que Jésus-Christ va retourner pour venir chercher l'église. Ça, c'est vérité par nous, et nous croyons là-dedans, et nous croyons que le Seigneur a déjà préparé une place, Jean qu'il te promette, dans Jean chapitre 14, d'aller la préparer en place, et côté lui-même, c'est là nous va et tout, et au son de la trompette, donc la trompette sonnera, les morts en Christ, pour ressusciter, pour faire une seule avec les saints vivants, pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs, et l'église pour l'enlever, et nous croyons ça, nous enseignons ça, et je dis, moi-même avec vous, nous devons comprendre, mais ça n'a pas empêché que il y a un pile bagaille qui a dit, qui a fait dans l'église, qui, c'est pas l'église là, bon, moi-même personnellement, je travaille sur un papier, sur ça, qui pral, et faire ouais idée que m'a parlé avec nous là. On va aller sur ça nous a dit. 3 défis qui campaient devant mentoring chrétien, devant enseignement et prédication l'évangile jeudi. Yo important pour que nous connaissions et ouais comment nous capables de faire si ou même sommes chrétiens ou attendez et ou même tout qui pas chrétien parce que c'est tout le monde qui garde focus ou après réfléchir pour qu'on pas penser même à l'autre monde mais plutôt capable connaître que c'est nous les des dénigrements mais qui quoi que existé mais en fait notre église li doit camper en face bagage ça. Premier bagage c'est la dégradation de la personne humaine. Nous vivons un moment côté que nous fait tout ça yo connaît pour que l'homme la personne humaine pas la même valeur qu'elle te gagne. Moi pas le faire une histoire de bagage ça mais en réalité il a fait ça longtemps depuis que l'homme commençait à baser sur l'individualisme à outrance. Je te connais que ça va arriver un moment parce que il y a un groupe de monde qui peut posséder des sommes de connaissances, qui peut posséder des richesses, et bien, monde qui a connaissance sur pour mettre l'autre qui n'a pas connaissance sur en bas, et ça a moyen yo, il a cherché chaque jour pour venir plus moyen pendant que il a tout pisé, il a réduire les autres que eux-mêmes y a pu utiliser pour capable augmenter richesse. Donc nous vivons dans un moment ça même côté que la valeur de la personne humaine a diminué alors qu'il a augmenté. On prend quelques exemples. Lorsque dans les années 80 les scientifiques ont venu avec question zonage pour que ont multiplié et gêne monde pour bailler plusieurs dans lui-même, c'est déjà une idée. Côté que l'homme pas pas gagner valeur là encore. Le développement de la robotique par exemple, côté que dans en pile institution, ce sont des robots qui ont exécuté des tâches que jadis ce sont les hommes qui te exécuter. Ça c'est un aspect de la diminution de la valeur humaine. Et il y a un pile l'autre bagaille que nous capables de dire qui représente un problème dans société noire qui dégrade l'homme. Si on prend Haïti par exemple, l'être haïtien n'a plus de valeur pour qui ça parce que en fait situation li a venu plus chaque jour difficile et nous même capables de dire que situation arrivée dans un moment côté que en fait c'est un coup bête et même une bête, un chien, et dans le pays États-Unis, il a plus de valeur que un citoyen haïtien parce que dans l'état de dénigrement que moun sa a vivre là, dans l'état de salubrité que a vivre là, il montre vraiment comment que en fait l'homme a diminué la valeur de la personne humaine parce que ce sont ces mêmes Haïtiens qui font souffrir les autres Haïtiens, soit parce qu'ils sont bandits, soit parce qu'ils sont en gang, soit parce qu'ils ont
et richesse besoin de plus à utiliser gang. On t'a parlé avec un ami qui va en vérité, c'est que en fait, nous avons un problème à Haïti actuellement côté que et moun qui gen pouvoir yo pour occuper pouvoir utiliser gang, moun qui gen moyen économique yo utiliser gang et gang yo bon côté pas yo utiliser citoyen dans localité côté yo utiliser timoun yo, donc c'est l'utilisation humaine dans le mal qu'a fait. Donc c'est la dévalorisation de la personne humaine. Côté qui ou a touyer moun, ou a fait moun souffrir, ou a dénigrer moun. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Mais pour qui ça m'entre là dans le mentoring, c'est que je dis à moi-même avec vous qui a enseigné, si vous même dans le domaine, non? Ou bien moun qui a enseigné prêcher l'évangile, vous trouvez en face situation ça, côté que même des moun qui sont à l'intérieur de l'église qui gagnent contact avec moun qui a fait mal, ou bien yo même tout, yo n'a fait ça qui mal là tout. Par contre, si vous comprenez ça m'a dit, hein, donc c'est vraiment difficile. Deuxième problème, non, c'est ça nous individualisme, l'individualisme dont on parlait tout à l'heure, l'appel de dégradation de la valeur de l'homme, individualisme non, qui a protégé propre intérêt, pas vrai? Première, c'était dégradation de la valeur de la personne humaine. Deuxième problème, c'est l'individualisme que nous jouons pile dans l'église. Côté que chaque monde ouais tête alors que parole bon Dieu est claire que serviteur bon Dieu au lieu pour la focus sur ses propres intérêts, mais il doit considérer aussi les intérêts des autres. Vous comprenez? Et d'accord avec moi pour qui ça le monde l'utiliser un groupe de monde li former une assemblée, li vin une grande église, li acheter une belle location côté de mettre l'église à un temple, j'en ai là. Et puis après, on peut connaître que c'est un bien personnel, alors que c'est pas l'argent personnel ou qu'acheter, c'est l'argent de la communauté. Et lorsque un monde t'a décidé pour qu'il m'en dé contre, moun ça mérité mourir. C'est l'individualisme, pas vrai? Et ça, c'est un gros obstacle à l'évangélisation. C'est vraiment un gros obstacle au mentoring. Qui impacte qu'on peut le faire dans la vie du monde lorsque on a une telle attitude. Même l'on fait dans le secret, mais un jour, la paraît à clair. Combien de monde qui fait expérience ça déjà, qui dans l'église, côté que yo crois que c'est un groupement communautaire, oui, c'est communautaire. Et puis, c'est au fur et à mesure, on va réaliser que c'est une entreprise personnelle, que liée individuelle et personnelle qui appartenait à un monde. Et bien, c'est cette sorte d'individualisme, ça, qui fait que vous voulez protéger votre intérêt pendant que ou pas qu'à mettre au service des autres. Alors que plan bon Dieu s'est fait de vous-même, ce Samaritain qui doit voir l'autre monde tout. Pas vrai? Le Samaritain. Ou pas un Samaritain. Mais ou prêcher sanctification. Ou prêcher intimité avec bon Dieu. Ou dénoncer péché. Et on va éviter les gens de convertir pour aller dans le ciel. L'évangile n'est pas vous annoncer. Mais on connaît que cet individualisme il cause un pile problème. Les marché pour nous passer dans le troisième élément, c'est ça nous reconnaît. C'est troisième élément, c'est new challenge pour nous arriver à l'utilitarisme, on nous dit plutôt pour nous rendre nous utiles au corps de Christ. C'est un gros challenge. Parce que nous vivons dans un moment côté que c'est interpersonnel que
chercher. Chercher intérêt personnel, il n'y a pas intérêt l'autre. Vous voulez mon petit secret? Laissez-moi au secret. C'est que en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, on doit d'abord prioriser l'intérêt de Dieu. Prioriser l'intérêt de Dieu. Et deuxièmement, ouais, intérêt commun. Au lieu qu'on chita sur individualisme, qui sont gros problèmes à résoudre. Problème dégradation de la valeur humaine, un gros problème. Et nous devons mettre nous utiles pour servir le maître et servir les autres. D'abord, vous savez, une dernière pause et nous tourner dans quelques secondes. Je vais terminer le focus aujourd'hui, pas parce que moi senti que m'épuisé tout ça me voulait dire, mais petit temps est très court, nous pas faire une longue vidéo. Et avant ce maintenant fin, n'a gagné une autre vidéo qui pral baou et vision de l'église locale selon la Bible. Ça c'est pas rentré du tout dans le cadre focus, nous annonçons ça. Mais laissez-moi dire, quel que soit ça mon affaire dit dans la société noire, moi je veux qu'on reconnaisse un bagage, c'est que bon Dieu qui contrôle la situation. Continuez à servir bon Dieu, continuez à faire ça qui est bon, continuez à coopérer, parce que l'homme veut reconnaître seulement sa personne en tant que, c'est ça, l'homme a prôné seulement l'individualisme. Je pense que il fait erreur, mais l'Église est christocentrique et théocratique. Et c'est vrai que l'Église, c'est une institution qui gagne des garçons et femmes qui vivent là-dedans, avec tout défaut, toute faiblesse. Mais une chose est certaine, c'est que l'Église est un organisme vivant et le maître de l'Église, il a observé et aussi il a agi, il a pris des décisions. Moi, pas demandé pour qu'il prenne des décisions contre vous, ou même parce que lorsque la main de Dieu sur le monde, elle a dû, attention. Moi, je voulais attirer l'attention ou même peut-être qui t'a voulu décourager parce qu'il y a pile de monde qui est découragé, il y a pile de monde qui a abandonné l'église. Mais je crois tout que c'est un moment côté que la moisson les mûre pour que nous soyons capables de faire de bonnes récoltes, mais tellement nous mal comprendre la vision de l'église là. Et donc nous avons mais challenge ça là. Même quoi, grâce à Dieu, ou même si vous voulez être ton serviteur, si vous voulez être ton servante de Dieu, ou capable de fight et passer outre de ces challenges, c'est-à-dire remettre le monde et reconnaître la valeur de la personne humaine. Oui, la valeur de la personne humaine. Mettons au service de la communauté et non pas chercher seulement intérêt personnel, mais voir l'intérêt de la communauté dans laquelle vous trouvez. Et troisièmement, on nous travaille pour que nous utiles. Nous utiles et ou capable utile non pas parce qu'on a prêché son cher, ou capable utile non pas parce qu'on a pensé au diriger ou encore faire un bagage, mais ou capable utile dans les gens qui ont quitté le Seigneur utilisé là. Dans les gens que vous sentez bien capable d'utiliser là, bien offrir tout pour qu'on capable servir le Seigneur. C'est un plaisir pour nous avec nous. Il faut que je dis, on a cassé rendez-vous pour la semaine prochaine. Nous invitons dans 227 I-51 between Klaxon et Lennox, côté que nous tablons pour nous fêter 5 ans depuis nous exister. Et pas hésiter si vous voulez aider le ministère à aller vers l'avant, au capable de contacter nous et dire nous comment vous voulez aider nous, soit par don personnel quoi bail,
ou bien dans façon quoi mettre skill ou yo au service de cette communauté. C'est un plaisir d'être avec vous. N'a pas cassé rendez-vous pour la semaine prochaine. En attendant, restez ferme et moi déclarer la bénédiction de Dieu sur votre vie. À la semaine prochaine.